Bonjour Marielle et bonjour Emmanuel. Bonjour Pascal, bonjour Emmanuel. Voilà. Je ne te présente pas Emmanuel puisque tu la connais déjà pour ton mari qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Donc on va t'inviter à nous exposer directement les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Alors, concernant la santé, donc il y a 2 ans, j'ai eu un problème sous un pied. Donc après, on m'a dit de beaucoup marcher, donc j'ai marché beaucoup et j'ai eu un problème de dos, donc j'ai très mal dans le bas du dos, néanmoins, surtout à droite. Et là, j'ai l'impression que j'ai comme une clémentine, la grosseur d'une clémentine, une boule dans le bas du dos à droite. Mais qui est vraiment très douloureux. Et depuis, je dirais presque 1 an, j'ai très mal au genou. Ça s'était un peu passé. Et maintenant, je continue à avoir très, 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 très mal au genou. Hein, donc, quand je monte les escaliers, ma foi, c'est pas facile. Notamment, on couche au 2e étage. Donc, voilà. Et puis, dans notre travail, on fait que de monter et descendre des escaliers. Donc, c'est pas très simple. Donc, moi, c'est ça mes plus gros problèmes. Voilà. Donc c'est les deux genoux? Bon, j'ai surtout mal au gauche, mais le droit, il n'est pas beaucoup mieux, quoi. Hein. D'accord. Et quand tu parles de sous les pieds, c'est réglé ou tu as des douleurs sous les J'ai pieds? des semelles orthopédiques et ça va beaucoup mieux. D'accord. Ok. Et donc on dit quand même sous les pieds. Sous le pied, c'est les deux pieds ou C'était le pied gauche. pied gauche aussi, hein? Oui. Ok. Après, donc, tu as d'autres questions? Ça ne sera pas vraiment de la santé, donc Bah, on écoute. Allez. bon, ouais, non, mais ouais, non, je peux pas les Bah, poser si je suis. ah, alors attends, si, je vais arrêter là. Donc, puisque tu as terminé avec tes points, donc on est d'accord que tu as terminé avec tes points là. Oui, Bien. Alors, on invite qui, à part bien sûr Jean-Claude? Jean-Claude, mes parents, mes enfants, leurs conjoints, ma petite fille. Alors, les enfants, les trois enfants et leur famille. Voilà. Ouais, voilà. Tes parents sont encore de ce monde? Oui, Tes parents. Après, on dit famille en général. oui, Tu as des amis que tu veux inviter? non, Personne? Personne non, d'extérieur? non, D'accord. Il y a des animaux? non. Pas d'animaux non plus. Bien. Alors, pour les deux désincarnés qu'on n'a pas vus, bien sûr, avec Jean-Claude. Pour, moi, j'ai pas de décès autour de moi. J'ai qu'un grand-père et une grand-mère, c'est tout. Mais j'ai mon grand-père. Voilà. Ton grand-père. Ouais. Et pourquoi pas ta grand-mère? Pourquoi pas ma grand-mère? Parce que ma grand-mère, depuis que je suis toute petite, elle m'a toujours dit que j'étais trop grosse, comme mon père me l'a toujours dit également. Voilà. Alors, ton grand-père, c'est paternel ou maternel? Paternelle. Paternel? Ouais, Ah, merveilleux. paternel. Ok. Ok. Bon, ben, je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. À présent, que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 37 800. 37 800. Ok. À 37 800, tu te sens en sécurité hors de portée? Oui. Bien. Connecte-toi à moi, dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Marielle. Dis-moi comment tu l'aperçois. Il y a comme des sortes d'ombres au-dessus d'elle. Et une sorte de voile aussi, qui est gris, marron, et qui est autour, au-dessus et tout autour de sa sphère d'énergie. Cette sorte de voile qui est semi-opaque, on la voit quand même au travers. Il est maintenu tendu, c'est comme une sorte de rideau tendu, mais ovoïde, puisqu'il fait le tour de la sphère d'énergie, par des entités sombres qui flottent là au-dessus. C'est marron, c'est gluant et avec des grandes ailes. Hmm. Et qui sont? Ça ressemble à des chauves-souris. Ok. Ça ressemble ou ça en est? Regarde-les plus précisément puisqu'on y est déjà. Le corps est humanoïde
mais la tête, elle n'est pas humanoïde, c'est plutôt une tête de démon. Et les ailes, ce sont des ailes de chauve-souris très grandes, sans poils, marron foncé. Et c'est comme si c'était collant. En tout cas, l'énergie, elle est gluante et collante. Donc, ce n'est pas les chauves-souris qu'on voit habituellement. Alors, c'est des hybrides, c'est ça? Non, c'est les chauves-souris que l'on voit habituellement, mais elles ressemblent à ça, c'est-à-dire que ce ne sont pas des chauves-souris similaires aux animaux que l'on connaît. D'accord, ok. Elles sont grandes, c'est-à-dire que par rapport à un être humain, la forme humanoïde, c'est plus 2,50 m. Pour les plus petites, ça peut aller jusqu'à 3 mètres. Et les ailes déployées, jusqu'à 4 mètres d'envergure. Combien est-ce que tu en vois là? Directement au-dessus d'elle, il y en a 3. Et elles se relaient, c'est-à-dire que il y en a une qui vient se placer directement au-dessus d'elle pour aspirer son énergie, et les 2 autres observent et surveillent. Et ensuite, elles échangent les rôles. D'accord. Bien sûr, c'est l'énergie sexuelle, c'est bien, hein, comme d'habitude. L'énergie sexuelle, l'énergie vitale, oui. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre si tu continues à la scanner? Il y a comme des sortes de tuyaux, tout un système de tuyaux qui est relié à elle, qui sont reliés à ses centres d'énergie, donc ils sont reliés à ses chakras. Donc il y en a qui sont reliés au niveau des 7 chakras principaux et d'autres plus fins qui sont reliés au niveau des chakras secondaires. Le plus, on va dire, le plus important, le plus puissant, c'est celui qui est relié au chakra sacré. Ok. Il y a un autre qui a une circonférence un peu moins grande, qui est relié au chakra racine. Ça, c'est les 2 plus importants. Après, les autres sont plus fins en circonférence. Qu'est-ce que ça les cause qu'on prenne tout ça? Ça vient l'immobiliser énergétiquement, la bloquer. C'est comme si tout était figé dans sa sphère d'énergie. Mais c'est une réaction de défense et de résistance de l'élémental du corps physique et des corps subtils aussi. Tout est, c'est-à-dire que l'énergie ne circule pas de façon légère et fluide dans toute sa sphère d'énergie et dans son corps. Son énergie est ramassée, crispée, pour tenter d'en garder le plus possible pour elle. Ok. Je suppose que ça joue sur sa créativité, je suppose, son énergie de création. Aussi, oui. Hein, plus énergie sexuelle. Oui. Ok. Que vois-tu d'autre? Pour la maintenir immobilisée, comme si elle avait des sortes de chaînes aux pieds, aux chevilles et au bassin, pour la maintenir là, stable et immobile, et pour créer une connexion tertielle mais artificielle. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des circuits d'énergie artificielle qui la traversent, envoyés par ces entités-là, qui la traversent de haut en bas et de bas en haut pour recréer artificiellement sa connexion tertielle. Okay. Mais ça vient créer comme une sorte de courant électromagnétique dissonant dans toute sa physicalité. Et qui cause quel problème, ça? Ça vient générer des mal-être et des douleurs. Au niveau articulaire, au niveau du dos aussi, du bassin, donc genoux, chevilles, pieds. Ok. Voilà, donc. Bloquer en fait sa propre énergie pour pouvoir repasser. D'où ces douleurs, donc on va du dos, les genoux, les pieds, etc. Oui. C'est ça la cause principale? Oui. D'accord. Que vois-tu d'autre si tu la scannes encore? Il y a une sorte de système GPS
qui est là, situé derrière la nuque. Il est. Il lui cause un problème, lui aussi? Ça envoie des énergies dissonantes qui viennent... ça vient modifier sa réalité. Dans quel sens? C'est comme si elle était décalée, qu'elle elle était bloquée dans une sorte de réalité parallèle. Et légèrement décalée par rapport à cette autre réalité expérimentée par la majorité des êtres humains. Donc ça vient créer chez elle une sensation de, je sais pas, d'être mise à part, d'être en retrait, de tristesse et de ne pas pouvoir, ça l'empêche d'apprécier la vie en fait. Ça l'empêche d'être là tranquillement installée dans l'incarnation et de pouvoir profiter des plaisirs de la vie. C'est comme si elle était toujours punie en quelque sorte en retrait sur le côté. D'accord. Ça, c'est généré par les fréquences là, émises par ce dispositif-là. Ok. Vois-tu d'autres choses dans le scanner encore? Non, pas pour l'instant. Bien. Alors, on va regarder depuis combien de temps. Ah, tu vois, il y a quelques entités ou est-ce que tu en vois d'autres en arrière-plan, à part les démoniaques habituels, bien sûr, hein, les opportunistes? Non, il n'y a que elle. Il n'y a que elle. D'accord. Alors, on va regarder depuis combien de temps est-ce qu'elle est avec elle la toute première fois. 1, 2, 3. Elles sont là depuis 9 incarnations. 9 incarnations. Comment s'est produite la première fois? Elles se sont approchées d'elle dans une grotte. La connexion s'est faite là, dans cette grotte, à la lumière des bougies. Là, c'est en 3D, dans une incarnation? Oui, D'accord. Nous sommes où, là? je sais pas, c'est une grotte en sous-sol. C'est en pleine nature. L'entrée de la grotte est cachée. C'est bien caché. C'est en dessous d'une construction, donc qui elle-même est en pleine nature. C'est une sorte de construction granitique. Il y a des escaliers qui descendent. Et en bas de ces escaliers, une salle. Et dans cette grande salle, avec toutes ces bougies, il y a ces entités-là. Mais qui ne sont pas seules. Il y a des humains aussi qui sont là. D'accord. Et donc, elle fait partie de ces humains. Oui, Qu'est-ce qu'ils font, ces humains, dans cette grotte au sous-sol? ils font des rites de connexion avec les dieux païens. La région, c'est la Bretagne, mais là, dans la pointe de la Bretagne. On est à quelle époque à peu près? Ce granit qui est là, c'est Moyen-Âge. D'accord. Elle a une polarité masculine ou féminine? Féminine. Et qu'est-ce qui se passe dans ces rites alors? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Il y a une sorte de cérémonie avec des adultes et des enfants d'ordre sexuel qui se termine par la mise à mort des enfants. Et s'il y a quelque chose de païen, sont invoqués les dieux, mais les dieux païens, et ce que les humains nomment les dieux de la nature, hein, qui sont là pour les aider, leur apporter force et puissance dans leur vie, dans leur incarnation humaine. Et donc, quand ils les invoquent, en fait, ces dieux-là, qui est-ce qui se présente? Ce sont ces sortes d'êtres-là qui ressemblent à des chauves-souris humanoïdes. D'accord. Et bien sûr, c'est pas sous cette forme que le chaman ou le maître de cérémonie les voit, je suppose. Non, lui, il perçoit des êtres humanoïdes, plus grands que les êtres humains et dont la plupart du temps, il ne perçoit que les visages. D'accord. Après, le reste, c'est brumeux.
Et celle qui est Marielle aujourd'hui, quel rôle elle joue dans cette cérémonie? Elle est un des enfants ou un des adultes? Elle est un des enfants. Un des enfants. D'accord. Ce qui veut dire qu'elle est violée et sacrifiée. Oui, Bien. Qu'est-ce qui se passe pour elle après? elle est emportée par ces êtres-là euh, au, au moment de la mise à mort. Ils font en quelque sorte leur marché, ces entités-là, dans ce type de cérémonie-là. Ah oui. Bon, ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font d'elle là? Qu'est-ce qui se passe pour elle? À partir du moment où elle est récupérée, en quelque sorte, par ces êtres-là, ils considèrent qu'elle est leur propriété. Donc, ils dirigent, ils sont à l'origine et dirigent les incarnations suivantes. D'accord. C'est aussi ces entités qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner. Oui, Quelles sont les caractéristiques principales des lignées qu'elles choisissent? une sorte d'obéissance aveugle. Et pas ou peu de prise de conscience. Et pas ou peu de rébellion. Je suppose que dans cette cérémonie où elle est sacrifiée, il y a un profond traumatisme qui se crée là. Oui, Est-ce qu'on le retrouve aujourd'hui dans sa vie de Marielle, ce traumatisme? oui, il y a une sorte de blessure intérieure qui la traverse de part en part et qui vient briser son énergie vitale. Ok, bien. On verra ça tout à l'heure. Très bien. Donc, à présent qu'on en sait un peu plus sur sur cette boucle de manifestation, je suppose que toutes les parties de Marielle prennent conscience et connaissance de cette supercherie, et de ses conséquences. Oui, Hein. Ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son plan supérieur? dans cette boucle-là, 27. 27 vies. Bien. On va aller voir d'où elle vient. Avant d'entrer dans cette fausse matrice, c'est sous quelle forme? 1, 2, 3. Avant d'entrer dans l'espace terrestre, elle était sur Saturne. Dans une sorte de... C'est rectangulaire. Et il y a plusieurs consciences qui sont là. Et en s'éloignant de cette sorte de forme rectangulaire, avec ces consciences à l'intérieur, on peut en apercevoir d'autres, C'est quoi ces formes rectangulaires? De quoi il s'agit? puis encore d'autres. C'est comme des sortes de cubes, mais rectangulaires. Ça sert de moyen de transport. Oui, ah, d'accord. Elle se déplace donc dans un cube, enfin une espèce de cube. Elle, non, ne se déplace pas. Elle est dans ce cube-là. Elle est Ah, enfermée là, dans ce cube-là, avec d'autres. elle est enfermée, c'est ça que tu as dit? Oui, D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait enfermée dans ce cube? parce qu'elle a été capturée en tant que réservoir d'énergie, comme les autres. Ah, ok. Et donc c'est sur Saturne même ou aux environs? Non, Saturne, c'est une base intermédiaire, comme une sorte de base de stockage. D'accord. C'est en quelle dimension là? Une quatrième. Évidemment. Bien. Et donc elle est capturée comme réservoir d'énergie par qui elle a été capturée? C'est des dracons qui procèdent à ce type de capture. Hmm, ok. Et donc elle a été, avant de se retrouver dans ce cube sur Saturne, où est-ce où est-ce où est-ce qu'elle était alors? Elle vient d'où? C'est quoi son origine? Elle était sur une planète libre, transparente et cristalline. La planète, elle n'est pas dans notre univers et tout est cristallin et, enfin, pour nous, pour notre perception, transparent. Mhm. Quelle forme tu la vois là sur cette planète?
Elle est humanoïde, mais semi-transparente, fine et étirée. Comme quand on dessine de façon épurée et stylisée un être humain et tout en longueur. Ça ressemble à ça. D'accord. Elle est en quelle dimension, là? C'est-à-dire que c'est pas humanoïde comme un humain, c'est beaucoup plus fin et élancé. Qu'est-ce que tu m'as dit? Elle est en quelle dimension, là, sur cette planète-là? 5e dimension. 5e dimension. D'accord. Ok. Et elle a un rôle particulier sur cette planète? Comment, c'est quoi son mode de vie, ses centres d'intérêt? Il y a une similitude avec notre façon de vivre. C'est-à-dire que elle est dans une sorte de ville. La seule chose qui change, c'est cette apparence. Tout est tiré en longueur, mais y compris pour les bâtiments aussi. Les couleurs aussi ne sont pas les mêmes. Et tout est semi-transparent et légèrement coloré. Après, l'organisation de la société est similaire à la nôtre. En tout cas, il y a beaucoup de similitudes. C'est un mode de vie en ville. Il n'y a pas de nature. Ah bon? D'accord. C'est une civilisation avancée Oui, dans la technologie? il n'y a pas de... Quand je dis beaucoup de similitudes, oui et non, il n'y a pas de voiture. Se déplacer, c'est soit se déplacer par la conscience, soit par de la technologie, des sortes d'œufs. Ça ressemble à des œufs, en tout cas c'est ovoïde, allongé. Ça, c'est des types de vaisseaux individuels. D'accord. Donc toute la planète est urbanisée. Il n'y a pas de nature. Non. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'eau, de lacs, de rivières, d'océans. Non, il y a uniquement ce type de construction-là, de ville. Mais c'est surtout, c'est comme une immense planète-ville. Et elle y joue un rôle particulier sur cette planète? Elle a des fonctions particulières? Elle participe au fonctionnement de la circulation d'énergie dans cette planète-ville. De quelle manière? Elle travaille sur des sortes d'ordinateurs. C'est encore différent, mais pour la compréhension, oui, ça ressemble à ça, des sortes d'ordinateurs. D'accord. Et la circulation d'énergie, pour faire quoi? Pour faire fonctionner toute la ville elle-même, toutes ces structures, tout ce qui est luminosité, vaisseau et l'énergie en elle-même pour se déplacer, tout ce qui est énergie. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé alors donc, pour qu'elle se retrouve sur Saturne, là? Le cœur de la planète a été brisé. Pourquoi? C'est comme une sorte de réacteur nucléaire, quelque chose comme ça. Et le cœur en a été brisé. C'est une planète artificielle. Ah! Ok. Et à partir du moment où le cœur d'énergie de cette planète a été brisé, tout a commencé à partir en déliquescence. Oui. L'énergie ne circulait plus correctement dans toutes les infrastructures de cette cité planète. Ok. Et brisé d'une manière... qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit brisé? Il y a un facteur extérieur? Non, c'est comme s'il y avait eu une malfaçon et une malfaçon dans la construction et une obsolescence. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe après pour celle qui est mariée aujourd'hui? Toutes les consciences qui sont là, tous les êtres qui sont là sur cette planète-là, dans un premier temps, essayent
de réparer, de régler cette problématique-là, mais sans y arriver. Donc, il y a des convois, en fait, qui, d'abord de temps en temps, puis de plus en plus souvent, s'échappent de cette planète-là pour trouver un autre lieu d'habitation. Mhm. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour Marielle? Donc, elle part dans un de ces convois-là pour tenter de trouver un autre lieu de vie, une autre planète. Mhm. Mais sans y arriver, puisque la grande majorité de ces convois-là sont vulnérables à découvert. Et, ils sont captés par les vaisseaux Draco, qui sont sans arrêt, et dans notre univers et dans les autres univers, à la recherche ou de proies, ou d'esclaves, ou de matières premières, ou de possibilités d'avoir de l'énergie directement ou d'en produire. Et Donc, donc, son vaisseau et d'autres est capturé dans cet objectif-là. mhm. Et ramené dans notre univers et stocké, puisque c'est bien une immense zone de stockage sur Saturne. Sur cette... Sur Saturne, Ah, Saturne, hein. D'accord, j'avais compris cette lune. Ok, bien. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour elle une fois stockée dans cette espèce de cube-là, parmi les autres? les cubes, en fonction des besoins, sont envoyés sur une planète ou sur une autre. Elle, la structure dans laquelle elle se trouve enfermée a été envoyée dans l'espace terrestre pour renforcer et alimenter en énergie la matrice artificielle terrestre. D'accord. Ok. La première manifestation sur Terre qu'elle a, c'est en 3D ou pas? Oui, c'est en 3D, elle a été directement envoyée dans les roues d'incarnation humaine. Ok. Direct en humain alors. Et juste pour la curiosité, dans quel continent, quel pays elle est envoyée là? Il n'y a rien qui correspond par rapport à ce que nous nommons le passé. Mhm. Elle a été envoyée dans une sorte de ville futuriste. Ah, Le pays, c'est asiatique. Elle est dans une sorte d'immense tour de verre. De l'extérieur, on ne perçoit rien. C'est comme une sorte de verre fumé. Mais à l'intérieur, ça grouille de vie. Tout est aseptisé et il y a ces immenses ordinateurs. d'accord. Et qu'est-ce qu'elle y fait là dans cette tour? Elle travaille sur un de ces ordinateurs-là. Pour faire quoi? L'eau, il y a quelque chose en lien avec l'eau. Les canalisations d'eau de la ville. Et il y a des schémas là sur d'immenses écrans. C'est toutes les canalisations, tous les réseaux d'eau. D'accord. Ok. Donc là, si j'ai bien compris, elle est dans un de nos futurs. Oui, D'accord. Bien. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. oui, Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? pas pour l'instant. Bien. Alors, on va regarder son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, s'il est entièrement issu de son essence, et s'il a été trafiqué ou pas. C'est le sien. Demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archavédique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Alors, à part ces chauves-souris, qui vois-tu d'autre? Il y a des entités démoniaques qui sont là autour, qui sont attirées par les fuites d'énergie.
Elles appuient sur quelle faille, elles? Sur des failles de mal-être, de sensation de solitude et d'être incomprise. De tristesse aussi. Ok. Qui vois-tu d'autre? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Tu vois des parasites? Non. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues jusqu'au plan archéavélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Marielle se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée les racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend l'énergie, se revigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Marielle à présent? C'est beaucoup plus stable, clair et léger dans son espace d'énergie maintenant. Bien. Dis-moi comment réagissent ces entités. Il y a de la colère, une sorte de nuage sombre qui se met en place et qui se déploie autour de ces entités et qui vient entourer Marielle. Alors, on va les bloquer sur tous les plans, comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui, Voilà, maintenant tu vas revenir en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose. oui, Et là, tu ouvres un portail et on vire tous les plans. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. c'est fait. Voilà. Alors, vérifie la bulle énergétique de Marielle, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors, on va les éliminer sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes lignes de temps, jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui, Reste-t-il quelque chose en arrière-plan? non. Bien. Alors, dis-moi maintenant si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, sur les autres incarnations dans lesquelles elles sont déjà intervenues. Tu en comptes combien? 9. Ok, donc tu ouvres un portail et on vire tout. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Vérifie maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, dans les roues d'incarnation, il y a comme des sortes d'éléments d'information qui la concernent et qui sont là stockés. D'accord, c'est stocké où exactement? Et ça crée comme des sortes de routes qui viennent se croiser, s'entrecroiser avec des intersections. Et au niveau des intersections, il y a comme des sortes de bibliothèques qui sont là, avec des cristaux qui contiennent des informations, des consciences qui sont passées par ces intersections-là. Ok, donc on peut exploser tous ces cristaux Oui, en ce qui me concerne. Ok, alors on les explose tous. 1, 2, 3. oui, Ils sont reliés à des ordinateurs ou pas ces cristaux? oui. Ah, tu en comptes combien? Des dizaines et des dizaines. Et ils sont tous reliés à un ordinateur central? Oui, Qu'est-ce qui se passe si on les fait tous sauter? ça vient créer des interférences avec les autres consciences.
on peut faire, on va dire, griller ce qui est en lien avec elle. Mais le reste, ça créerait des déséquilibres. Ok, donc on va sélectionner tout ce qui est en lien avec elle, Oui, qui fait une puissante décharge et on grille tout. 1, 2, 3. oui, Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? il n'y a plus rien. Parfait. Alors dis-moi si ces entités ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Plus maintenant. Comment réagissent-elles? Il y a de la colère, mais ça, c'est violent, puissant, puis ça retombe. Est-ce que tu vois que dans leur esprit, elles sont en quête d'autres solutions ou pas? Non, elles ont une multitude d'autres humains à disposition. Ok, donc elles lâchent l'affaire. Alors. Mhm. Bien. Alors, on va regarder le soi supérieur de Marielle. Dis-moi où il réside et dans quelle situation. Il est, euh, il est sur le plan bronchial en observation, tout simplement. D'accord. Comment tu vois son âme? Elle est repliée sur elle-même. Elle s'est entourée d'une sorte de gangue de protection. Et c'est la partie subliminale. Elle s'est éloignée et décalée de la partie physique. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Marielle pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre d'harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Marielle. Profiter tranquillement de cette opportunité d'incarnation humaine en 3D. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Juste après la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Je l'invite à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a comme des sortes de tuyaux dans lesquels sont bloquées les consciences. Ces tuyaux sont enroulés les uns avec les autres pour former l'arbre, en fait. Mais sans qu'il y ait de communication véritable entre les consciences qui elles-mêmes sont bloquées dans ces tuyaux-là. Qu'est-ce que ça crée comme points principaux à toutes ces consciences? Ça vient créer des différences de fréquence et des difficultés de relation, de compréhension et de relations interpersonnelles. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Marielle? Ça vient créer une sensation de tristesse, d'être seul, exclu. Il y a de l'anxiété aussi qui est là. On va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 41. Que se passe-t-il à ce moment-là? À la sortie des roues d'incarnation, il y a cette sorte de passage, de tunnel, où des entités démoniaques viennent installer ce type de dispositif-là autour des lignes. Ok. Et si tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré, Oui, tu te présentes à lui à ce moment-là et tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui, une montée en fréquence, haute, puissante et soudaine, qui
vient la placer hors de portée et de perception de ces entités-là. On complète ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il y a l'énergie qui recommence à circuler maintenant, libre, fluide et légère, entre les consciences de la lignée. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Marielle? Ça vient l'apaiser et la reconnecter avec elle-même et la reconnecter aussi avec les autres consciences de la lignée. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour chacune des âmes de sa lignée, en particulier les plus proches? Oui, Allons-y. c'est fait. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 27% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. À présent, nous allons nous occuper de son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 de connectés et 3 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça vient la stabiliser, l'équilibrer et renforcer sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, nous allons le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes s'il reste des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace tout avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 72%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales ou très inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu, que tout soit rompu 1, 2, 3, et effacé bien sûr. Oui. Je m'y perds. Bien. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et je vais conseiller à Marielle d'être pleinement présente, participative et active
pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et comme d'habitude, j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui, Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Alors elle intègre tout ça dans ses différents états de conscience. Oui, Et elle déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. oui, Elle rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives, connues et inconnues. oui, À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Marielle, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre,
de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe, et des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Elle ne conserve bien sûr que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages de marquage, matriciels ou archiavéliques, ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'y en a pas. Alors elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, ses fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à la primordiale avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double de muscade activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, Oui. la molécule mère à la molécule primordiale, Oui. l'atome mère à l'atome primordial, Oui. l'électron mère à l'électron primordial, Oui. le proton mère au proton primordial, Oui. le neutron mère au neutron primordial, Oui. le neutrino mère au neutrino primordial, Oui. le tachyon mère au tachyon primordial, Oui. les différentes particules quantiques mères aux différentes particules quantiques primordiales, Oui. la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, Oui. la particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. 1. Contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. 1. Contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui.
Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui, Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, Un contre la vacciculation oui, et un contre les vacciculés, quelles qu'en soient les versions. oui, Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. oui, Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. oui, Voilà. Et à présent, installation d'arbre de création et activation dans les deux sens. oui, Installation de flore de vie, graine de vie et double de muscade activée. oui, Elle crée son code de vie et l'active également. oui, Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. oui, Maintenant, c'est l'atlas et la colonne vertébrale. Nous éliminons tout d'abord toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie, oui, au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure, oui, et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Voilà, et je vais conseiller à Marielle d'imaginer, visualiser et ressentir au maximum dans la mesure de ton possible pour faciliter les intégrations. Bien sûr, si tu ressens rien, c'est pas grave, hein, ça marche quand même. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde puissante, tourbillonnante. Elle est bleue et dorée. Cette onde s'expanse, monte en puissance. Elle vient englober tout son espace physique et énergétique jusqu'à venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Elle vient s'y placer au centre. Là, elle déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager. Ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas. Ah, attends, pardon, ça coupe, comment tu disais? Je peux revenir de haut en bas après? Il y a un bruit de fond au niveau de ton micro. Oui. Là, est-ce que c'est mieux là? Là, c'est mieux, oui. Allons-y. Donc de haut en bas. Donc, cette onde puissante descend de haut en bas tout le long de la colonne vertébrale. Elle passe auprès de chaque vertèbre. Elle vient réinformer, réinitialiser chacune d'entre elles. Elle vient les relier les unes aux autres. Et elle vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente. Arrive à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de ciseaux et d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Ça va mieux le micro? oui, Bien. Donc je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de création dans sa version originelle. oui, Et qu'ils soient connectés au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui. Et pour cela, on va utiliser le gabarit de l'archétype originel et personnel de chacun des systèmes. Et on va commencer par le système cérébro-spinal. En le connectant directement, en le calquant sur l'archétype originel, que se passe-t-il? Il vient se plaquer dessus, en absorber, en imprégner toutes les informations pour les recopier, les dupliquer et les améliorer. Bien. C'est jusqu'au détail, jusqu'au moindre détail du système. Oui, Alors, on va continuer sur les autres. Système nerveux, oui, sanguin, oui,
lymphatique, Oui, énergétique des méridiens, oui, osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant, oui, musculaire, oui, cardiovasculaire, oui, respiratoire, oui, endocrinien, glandes immunitaires et hormonales, oui, digestif et métabolique, oui, urinaire, émonctoire, évacuation, élimination, oui, reproducteur et sexuel, oui, système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés, oui. système des 5 sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations limitantes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. sécurisé et activé. Système visuel, Oui, auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, kinesthésique, oui, système dentaire avec le tableau général, oui, système bioélectrochimique, oui, équilibre acido-basique, oui, cycles vitaux organiques et systémiques. oui, Tableau général de tous les systèmes, oui, que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. Et c'est fait. Microkiné, Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Elle vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. fasciathérapie, Elle vient accorder chacun des fascias dans leur structure et les uns par rapport aux autres. C'est fait. stabilise, sécurise, pérennisé, concrétise. Oui, Nous abordons à présent les systèmes de chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double biscate activée. oui, Chakra secondaire, idem. oui, Souterrain, oui, aérien. oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Une 7 activée. C'est bon. Centrage et alignement, Oui, stabilise, sécurise, pérennisé et concrétise. oui, Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Alors, on les élimine tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Oh, en vois-tu d'autres en arrière-plan? non, Bien. Alors, stabilise, sécurise, pérennisé et concrétise. oui, Maintenant, on va regarder les programmations de vieillissement au sein de son ADN des cellules de sa biologie. Pour cela, nous allons utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. oui, c'est fait. Stabilise, sécurise, pérennisé et concrétise. Oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on va commencer par l'élément terre. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Stabilise, sécurise, pérennisé et concrétise. c'est fait. Et maintenant, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche l'expression, la manifestation et le ressenti du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et que les polarités soient rééquilibrées pour être au point 0. c'est fait.
Voilà, maintenant on va regarder sa glande pinéale. Donc il y avait un système GPS, mais c'était à la nuque. Est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose, hein? Non, il n'y a plus rien. Bien. Donc pour la pinéale, on va regarder sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 56%. À combien était-elle avant la séance? 49. Alors tu la programmes pour être à 100%, tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui, c'est fait. Voilà, stabilise, sécurise, prise et concrétise. C'est bon. Bien. Est-ce que tout va bien? Oui, c'est bon. Voilà. Alors, on va passer à ces points. Donc, douleur au bas du dos, hein, surtout à droite, avec une grosseur comme une clémentine. Regarde, qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est une réaction de l'élémental du corps qui concentre son énergie pour ne pas la libérer, pour ne pas se la laisser prendre. C'est l'énergie concentrée qui reste ainsi à disposition pour le corps physique. Bien. Alors, sur cette nouvelle détente, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Il y a des habitudes de fonctionnement, mais qui ne sont plus adéquates maintenant, et des mémoires traumatiques à éliminer. Je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Bien. Alors, on élimine tout ça, ce que dépend. Complicité. 1, 2, 3. oui, On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. oui, Apport d'énergie et vitalité. oui, Équilibré, synchronisé. oui, Réaligné et retissé. oui. Voilà, on peut envoyer une énergie spécifique de dissolution sur cette grosseur. Oui, c'est possible. Dissolution, dispersion. Oui, Allons-y. c'est fait. Voilà, et on va inviter son élémental à installer une programmation de dissolution également de son côté. Oui. Tu veux autre chose à faire, hein? Non, là, c'est correct. Voilà, on peut rajouter éventuellement un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses de sa physicalité. Oui, Douloureuse et enflammée s'il y en a, vu ou pas vu. c'est fait. Voilà, stabilise, sécurise, périse et concrétise. Oui. Voilà, douleur au genou, surtout à gauche, les deux genoux sont concernés. Qu'est-ce qui se passait? C'est ces filaments qu'il y avait là-haut de ses hanches, de ses genoux et aussi de ses pieds pour la maintenir immobile. Voilà, donc on va travailler toutes les parties en même temps concernées. Oui. Voilà, pour toutes ces parties, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer et des habitudes de fonctionnement aussi. Bien, alors on élimine tout ça sous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui, On reconnecte et réinforme tout ce qui doit être. oui, Apport d'énergie et vitalité. oui, Équilibré, synchronisé. oui, Réaligné et retissé. oui. Voilà. Donc au niveau des genoux, on peut mettre des énergies spécifiques. Oui, une énergie d'apaisement, de calme et d'équilibre. Allons-y. C'est fait. Et sous son pied gauche, on peut y mettre là aussi une énergie spécifique. Oui. Rajoute avec de la force vitale aussi. Alors allons-y. C'est fait. Voilà, stabilise, sécurise, pérenise et concrétise, hein. Oui. Voilà, donc pour les points de santé, c'est tout ce qu'il y avait. Les autres points, il n'y en a pas d'autres. Donc on va regarder maintenant, on va aller voir le tout premier traumatisme qu'elle a subi. Je veux que tu ailles au tout premier traumatisme. Le tout premier n'est pas dans l'espace terrestre. Oui, Il est sur cette planète-là quand elle prend conscience qu'elle est obligée d'en partir. d'accord. Alors tu vas te présenter à elle à ce moment-là, mais juste avant le traumatisme, bien sûr. Tu as choisi un moment où elle est parfaitement bien et équilibrée. Oui, Voilà. Tu vas lui l'informer des événements à venir et tu vas l'inviter à s'y préparer. oui, Et pour lui donner un coup de pouce, on va connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? il y a une montée en fréquence
haute et soudaine. Ça apporte de la neutralité, du détachement et de la compréhension. Bien. Alors maintenant, sachant ce qui va arriver, bien sûr, elle sait que les événements seront les mêmes. Rien ne va changer au niveau des événements. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, de ressenti, de perception et de sa manière d'être. Elle est OK avec ça? Oui, Et qu'est-ce qu'elle comprend de cette perspective, de ce qui va se passer? Quelle conclusion elle en tire? ce sont des expériences de sa conscience et qui, en remontant en amont, elle s'aperçoit qu'ils ont été mis en place par le soi supérieur. Très bien. Donc maintenant, avec toutes ces connexions et ces compréhensions, elle va passer par chacun des événements jusqu'à sa toute première incarnation humaine. Dis-moi comment ça se passe. C'est fluide, léger, agréable. Et quand elle arrive dans la première incarnation humaine, elle observe avec curiosité ce corps qui est là, qui est le sien. C'est agréable et joyeux. Bien. On est loin de la victimisation et de la dramatisation. Oui, Alors, elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, de déguster tout ça. oui, Et elle va passer par chacune des vies vécues et intervies également, jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles va se réinformer et se reprogrammer. oui. Dans cet ici et maintenant, en tant que Marielle, comment la vois-tu? Elle se sent bien, apaisée, calme et tranquille. Il y a de la joie à être là dans l'incarnation. Est-ce qu'elle entend du plaisir? Oui, C'est important cette notion de plaisir, surtout pour elle. Bien, alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, de déguster. oui, Et elle télécharge en toutes ses parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur. oui, Stabilise, sécurise, prise et concrétise. oui. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes, bien entendu, qui en découlaient. Dans tout l'ensemble du corps mental, il y a des programmations là qui viennent s'accrocher les unes aux autres. Ça vient créer comme une sorte de tapis, de dessin. Et plusieurs viennent se créer et se placer les uns sur les autres. Mais ça finit par créer un ensemble lourd, pesant et limité. Bien. Alors, on pense à présent sur donc déjà quelles sont les croyances limitantes qui sont développées à partir de ça. Qu'elle n'a ni la connaissance nécessaire, ni la puissance nécessaire pour passer par-delà ces programmations. Et sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pense à présent toutes ces parties? Maintenant qu'elle est directement connectée à sa propre puissance intérieure, elle s'aperçoit de la nature de ces programmations et qu'elles sont agissantes uniquement dans des zones de basse fréquence. Elle s'aperçoit qu'elle, à présent, peut aller bien au-delà de ces zones de basse fréquence, bien au-delà de ces programmations, et qu'elle peut aussi les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui, Que reste-t-il à dégager de tout ça? des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine tous les plans de complicité. 1, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. le corps émotionnel, il est comme renfermé sur lui-même, en boule, pour se protéger. Ça vient créer une sorte de pression intérieure. Ça vient générer de la tristesse, une sorte de souffrance intérieure, mais tout est contenu et tout est compressé et contenu. Ça vient créer une sensation de solitude, d'être seule et incomprise. Ça vient créer aussi des frustrations, de la colère aussi par rapport à ces frustrations, et puis de la culpabilité pour pas arriver à alléger ces émotions, à les garder fluides et légères. Tous ces éléments-là viennent créer une image d'elle-même qui ne lui correspond pas et dans laquelle elle ne se reconnaît pas. Donc, des fuites d'énergie importantes aussi. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Elle ressent l'injustice de ces conditions d'incarnation-là qu'elle
jugent trop compressés et limités. Il y a le ressenti de la partie physique aussi d'avoir été trahi par le soi supérieur, pour avoir été là, rejeté, abandonné dans ces conditions d'incarnation-là. Donc ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Il y a aussi l'humiliation ressentie de ne pas arriver à rester en haute fréquence, libre et sereine tout au long de l'incarnation et de pouvoir s'y déployer comme il le voudrait. Donc pour pouvoir fonctionner dans l'incarnation, elle a mis en place un système de fonctionnement, de protection, une sorte de boule de protection qu'elle a placée tout autour d'elle, qui lui permet de continuer à avancer dans l'incarnation, de fonctionner, mais qui en même temps devient limitante au fur et à mesure d'avancer dans l'incarnation, puisque ça vient la couper de sa communication directe avec ses intuitions et avec ses parties supérieures. Mais c'est la seule façon qu'elle avait trouvée pour continuer à avancer. Bien, je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer de tout ça? Il y a des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine tous les plans complicité. 1, 2, 3. Oui. Ah, et en ce qui concerne la personnalité, Marielle, donc maintenant tu as toutes les compréhensions, toutes les informations pour créer les changements nécessaires, te prêter à de nouveaux horizons, voilà, ouais, t'ouvrir à de nouvelles expériences. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu Marielle à présent? Centré et équilibré, tranquillement posé sur sa base de sécurité intérieure, ce qui lui permet de se déployer en toute sécurité là, dans l'incarnation. Elle éprouve de la joie et du plaisir là, dans l'incarnation. Alors elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là, dorénavant, en permanence. Oui. Voilà. Elle le rajoute à sa bulle de vie, toutes ses bulles de création, qu'elles soient matérielles, financières, amoureuses, familiales, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous appelons la séparation avec ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions. Elle garde l'intention ferme et puissante de toujours garder présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, quelles que soient les manifestations de son essence, quelles que soient ses incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Et je rappelle que ça, c'est la clé pour tout le monde. Que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et puis de cette existence en tant que Marielle? Il y a de la curiosité et de l'attirance pour toutes ces situations d'expérimentation qui se déroulent là devant elle. C'est varié, coloré, attirant. Elle a envie d'y participer et d'y contribuer. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, Oui. elle le rajoute à sa programmation. Oui. Et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience,
et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Voilà. Donc, revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, Oui. stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Comment vois-tu Marielle à présent? Pétillante et joyeuse. Hein. Elle n'est plus décalée. Maintenant, elle est centrée dans sa base. Ça lui apporte un nouvel équilibre, un nouveau bien-être qu'elle ne connaissait pas jusqu'à présent. Et cette facilité à ouvrir de nouveaux espaces de réalité là dans l'incarnation pour les expérimenter. C'est joyeux et c'est plaisant. Elle éprouve de la joie et du plaisir à être là dans l'incarnation. Bien. Et bien, ça va être le moment des invitations. Oui. Elle a nommé bien sûr Jean-Claude et sa famille, les 3 enfants avec leurs familles respectives, ses parents, sa famille en général. Oui. Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Avant cela, accepte-t-il tous un petit coup de pouce? Oui. Puisque nous avons leur permission en Landon, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Et élimine également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, luminescence, système duplicatif et repositif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques suivant le terme générique que nous avons évoqué. Et ceci sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et bien sûr, maintenant, tu vas ouvrir un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. C'est fait. Tu le refermes, tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Marielle pour elle-même, chacun, bien sûr, adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, rien du tout, il n'y a pas d'animaux. Voilà. Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Bien. Alors, ça va être le tour des désincarnés. En fait, elle a nommé son grand-père paternel. Donc, j'aimerais savoir sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est dans le moyen astral en observation des différents plans, comme s'il tentait d'analyser chaque plan traversé pour étudier comment passer le plan suivant. Identifie-le, regarde son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agit bien de lui. Oui, c'est lui. Tu peux communiquer avec lui? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors on le connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il y a une montée en fréquence haute et soudaine qui vient l'équilibrer, le placer au-dessus de cette zone-là, et qui vient lui apporter une vision et une perception d'ensemble. Alors que choisit-il à présent? Est-ce qu'il veut remonter la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté, plaisir et curiosité? On remonte à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libérant totalement et libérant tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer envers Marielle et tous ceux qu'il a aimé côtoyer? Il y a l'expression du soulagement et du remerciement qui va vers Marielle.
Et cette onde d'amour universel puissante se déploie auprès des autres consciences qu'il a connues, sur le plan physique incarné et sur les autres plans traversés aussi. De la perspective où il se trouve, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu en incarnation, de sa désincarnation et de tout ce qui s'est passé dans sa vie physique? Il perçoit maintenant combien ses perceptions et ses compréhensions étaient limitées là dans l'incarnation. Il a cette perspective-là d'ensemble qui lui apporte de la paix, de la sérénité et qui remet tous les éléments en perspective. Donc, Les éléments de perspective, c'est ça que tu... Parce qu'il y a des coupures, il y a des variations dans le micro. Hein. Il faudra qu'on règle ça plus tard. Vas-y. Il perçoit là sa conscience quand elle était dans l'incarnation et tous les blocages, en fait, toutes les non-perceptions dans lesquelles était enfermée la conscience, mais qui était une expérience maintenant intéressante du point de vue de là où il se trouve maintenant. Oui. Très bien. Alors, est-ce que tu peux lui demander, avant de remonter à la source, qu'il envoie dans la lignée paternelle et maternelle de Marielle des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité que lui? Oui. Alors, allons-y. C'est fait. Voilà, maintenant on va le saluer et le remercier. Oui. Il est sorti de la fausse matrice? Oui. On revient sur Marielle? Oui. Alors, regarde s'il reste des liens toxiques. Non, il n'y a plus rien. Plus de liens toxiques? Non. D'accord, très bien. Quelques-uns en arrière-plan, mais très très léger. Bon, on va quand même les couper. 1, 2, 3, sur tous les temps. C'est fait. Voilà. Elle va couper tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Et après l'élimination des codes matriciels limitants, j'aimerais que tu regardes s'il reste au sein de cette fausse matrice des choses à éliminer en ce qui concerne Marielle. Non, il n'y a plus rien là. Très bien. Alors, de son espace morontiel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, crème de vie et double muscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro, qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Et je rappelle, une fois de plus, qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur, qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant, et dont tu veux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle de la régénération et du rajeunissement. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui.
Et pour chacune d'elles, elle fait descendre information originale, énergie et code. Oui, Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. oui, c'est bon. Installation de fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. Oui, À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. oui. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Ok. À présent, on va revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 8 de connectés et 5 d'activés. Alors, est-ce qu'elle peut activer les trois autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Elle a fait un sacré bond, là, de 5 à 8. Oui, Oui. Est-ce qu'elle peut rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ce sont des programmes de liaison et de connexion qui lui permettent de connecter toutes les parties d'elle-même, de la sécuriser, de lui permettre une expansion sécurisée là, dans l'incarnation. C'est fait. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. oui. À présent, j'aimerais que tu me dises combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance. Entre 8 et 15 mois. Entre 8 et 15, est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Ah oui, des sensations d'être centré, équilibré, de bien-être et de légèreté. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 15 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il y a des phases de descente en basse fréquence avec des remontées de tristesse émotionnelle, d'anxiété. Mais ça ne dure pas, ça revient dans les phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà et où les nouveaux ne sont pas installés encore complètement. C'est le mental égo qui, pour se sécuriser, va rechercher dans le passé des informations pour venir les placer dans le présent et dans ces espaces-là. Il suffira bien sûr à Marielle de se souvenir de ce qui a été dit, voire de le réécouter pour bien le comprendre. Dans ces moments où il te semblera que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te souvenant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est normal, c'est ce qui arrive, parce que ça arrive souvent, et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui feront leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, la balle est dans ton camp. Et je rappelle une fois de plus que je proscris fortement de faire des soins énergétiques et quantiques durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas contrarier, détricoter ce que nous avons nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties de Marielle, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. Elle se sent bien légère, heureuse et joyeuse, pétillante à l'intérieur d'elle-même et cette pétillance se perçoit à l'extérieur d'elle-même. Elle éprouve de la joie et du plaisir à être dans l'incarnation maintenant. Bien. Alors, quel point est temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer? Oui, Bien sûr, je suppose que Marielle voit l'intérêt d'observer nos recommandations. Alors, donc, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça, oui, et le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouvelles références, de nouveaux repères, et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. oui, Stabilise, sécurise, planifie et concrétise. oui. À présent, on va regarder donc son domicile. J'ai envie que tu me dises comment tu vois la maison. Il y a comme des sortes de nuages noirs qui la traversent. Mais c'était lié aux entités. En fait, c'est les traces laissées par les passages des entités.
Ok, qui est dû à l'ancienne situation de mariage, je suppose. Oui, Bien. Regarde les sous-sols, dis-moi si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. rien qui vienne m'impacter. Alors, elle va faire une puissante tornade et elle va tout nettoyer, fermer tous les passages, etc. À l'intérieur et l'extérieur de la maison, la mémoire des murs, cave, grenier, garage, dépendance et autres s'il y en a. Enfin, partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui, Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double muscade activées et sécurisées. oui, Sur son compteur électrique, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus, fleur de vie, graines de vie et double muscade activées et sécurisées. oui, Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et en sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui. Elle le met dans une bulle critique de protection, elle également, et les autres occupants, bien sûr, s'ils le veulent. C'est bon. Voilà. Maintenant, tu vas programmer les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui, Relier le début et la fin de la séance, tu sécurises également. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Et ne pas hésiter à s'en servir. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. oui, Et autour son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et on sécurise. oui, Voilà. Et maintenant, tu vas installer une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Stabilise, sécurise, spérise et concrétise. c'est bon. Voilà. Et on va demander maintenant à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe, libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute attentivement? Oui, c'est la partie physique qui gère cette connexion et qui la maintient haute et sécurisée par l'entière confiance en ses propres capacités de connexion, aussi par son intention claire, puissante et déterminée de centrage, d'alignement et de connexion. Il suffira bien sûr à Marielle de se souvenir de ce qui a été dit et surtout de le mettre en pratique. Comment vois-tu son âme? Elle est montée en fréquence. Elle est transparente, fine, libre et légère. Et sa partie subliminale? Elle s'est réalignée avec la partie physique et rapprochée d'elle. Elle crée les canaux de communication entre les différentes parties d'elle-même. Bien, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures, et dans cette nouvelle version de Marielle, en ce jour de renaissance pour elle. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous ces taux de très haute fréquence, composés de son, lumière, couleur, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la seule lumière de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Atome mère également, oui, particules de lumière méridème. oui, Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu.
C'est fait. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Marielle avant la séance et quelle est-elle à présent? 51 et maintenant 174. Chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Es-tu prête pour le retour? oui, C'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel, ça va? oui. Bon, eh bien à toi, Marielle, tu pourrais mettre le son et nous t'écoutons. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Maintenant, il n'y a plus que le travail à faire, quoi. Hein, il n'y a plus qu'à suivre, il n'y a plus qu'à attendre. Hein, et puis apprendre. Comme j'ai confiance, donc bon, bah, ma foi, il n'y a plus qu'à. Hein. Parfait, très bien. Ça a du sens tout ce qui a été vu pour toi? Oui, oui, oui. Ça Je- donne du sens à ce que tu as vécu? ça me parle, ça me parle. Voilà. D'accord. Alors, tu as eu des ressentis ou pas? Le seul ressenti que j'ai eu, c'est pour mon grand-père. C'est vrai. Ouais, c'était bizarre, ouais. C'était bizarre, dans quel sens? Ben, ça me frissonnait partout, mais je l'adore. Enfin, je l'adorais, je l'adore. Enfin, bref, voilà, je l'aimais vraiment. C'est une personne que j'aimais vraiment. D'accord. Bon, ben écoute, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo. Tu as compris qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, au fur et à mesure des écoutes, tu as des compréhensions qui vont s'affiner. Hein. Puis bon, dans ce moment de métabolisation, n'oublie pas de refaire ta séance du début jusqu'à la fin, tout en sachant qu'au début, bien sûr, les entités ne sont plus là. Oui, oui. Voilà. Que tu partes dans cette sécurité intérieure. Merci Voilà. beaucoup à vous Bon, deux. bah écoute, j'attendrai de tes nouvelles, à toi et Jean-Claude, évidemment. Hein. Ça marche. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, donc, ta vidéo, je peux la publier? Oui, oui, il n'y a pas de souci. Toujours en clair? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Super, magnifique. Merci à toi, bonne météorisation. Mes salutations à Jean-Claude. Hein. Merci. Et puis, bonne continuation à vous deux. À bientôt pour tes nouvelles. Au Au plaisir. revoir. Au revoir.